Bonjour à toutes et tous, c'est Boutin, on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour la vidéo de la deuxième partie de mon voyage au Mexique. Donc si jamais t'as pas vu la première partie, je te la pose juste là. Il y a encore tellement à dire, je vous promets. N'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo en haut à gauche de l'écran ou tout simplement pendant la vidéo, juste ici en bas à droite de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Avant de repartir dans notre programme de visite, j'avais tout simplement oublié de vous dire dans la première partie que la monnaie au Mexique est tout simplement le pesos mexicain. Et 1 euro équivaut à peu près à 26 pesos. Donc avec le fait que la nourriture soit bon marché et que tout soit bon marché au Mexique, je peux vous dire que vous êtes clairement bien. Voilà la petite info qui manquait de la dernière vidéo donnée et on redécolle pour le Mexique. On s'était donc arrêté au 7e jour. Pas l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans la Bible, non. Mais bien à l'hôtel Cali, donc dans l'état de Tehuantepec, dans l'isthme mexicain, donc la partie du pays où la distance est la plus réduite entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Environ 200 km pour rejoindre les deux côtes, donc c'est rien du tout. Le 8e jour, on est déjà dans une journée de déplacement et beaucoup plus nature. Même si clairement, faut se le dire, le Mexique n'est quasiment que nature sauvage, que ce soit au nord, au centre ou au sud. On part alors à l'est de l'état de Tehuantepec pour l'état de Chiapas. Un état caractérisé par ses falaises vertigineuses, ses chutes d'eau et ses forêts impénétrables. Sincèrement, je vous en dis pas plus, mais c'est ma région préférée du Mexique. On est vraiment au cœur de la jungle. Dites-vous que c'est l'état à la frontière du Guatemala. Donc la région est vraiment bien fournie par une végétation totalement tropicale. Pendant le trajet, on s'arrête au Canyon del Sumidero. Donc tout simplement l'un des plus grands au Mexique. On va faire une balade en bateau de plus ou moins 2 heures entre les falaises, s'élevant parfois à plus de 1000 mètres de haut. Franchement, c'est super impressionnant. Et le plus fou, c'est bien sûr la végétation tropicale, mais surtout la faune, avec par exemple des crocodiles qui dorment sur les berges ou tout simplement des crocodiles qui nagent à ras de l'eau juste à côté de la barque. Des singes hurleurs qui se baladent de branche en branche. Vraiment, voilà, c'est magnifique. On est immergé dans le décor sauvage de l'état de Chiapas. Ensuite, on va rouler jusqu'à San Cristobal de las Casas, donc tout simplement une ville située à 2300 mètres d'altitude. C'est assez élevé quand on y pense. Tout simplement l'ancienne capitale de l'état de Chiapas, avec son nom de ville en fait qui correspond à un ancien prêtre, un prêtre dominicain. Un prêtre dominicain qui avait en fait défendu les Indiens contre la grande majorité des conquistadors. On retrouve encore beaucoup de couleurs, des bâtiments très typés, typés espagnol, au final typés mexicain. Et c'est magnifique encore une fois. C'est simple, plus on descend dans les états du sud, et plus ça me plaît. Fin de la journée, on va s'installer à l'hôtel La Casa Mexicana. Le lendemain, on débute la journée simplement avec un programme beaucoup plus cool et sans vraiment de déplacement. Je vous ai pas encore parlé de nourriture, même dans la première partie. Ça m'étonne de moi d'ailleurs. Mais voilà, que ce soit dans n'importe lequel des hôtels que l'on a visités, les déjeuners sont vraiment bien fournis. On reste sur des déjeuners plutôt continentaux, donc tout ce qui est sucré, viennoiserie, pancakes, jus de fruits, etc. Ou alors des déjeuners américains avec des aliments comme le bacon, des œufs. Et voilà, dans tous les cas, t'avais toujours les deux choix. Et tu pouvais prendre les deux aussi. Franchement, pour le dîner et le souper, c'était aussi top que le déjeuner. Tu mangeais vraiment des choses assez spécifiques du Mexique, comme je me souviens du poulet à la mole. Et en fait, c'est tout simplement du poulet avec une sauce à l'extrait de cacao. Mais là-bas, faut se dire qu'à la base, le chocolat est amer. On rajoute le sucre par la suite, donc ça donne un poulet avec une sauce cacao amère et c'est vraiment assez bon. Donc pour cette 9e journée, on va déjeuner à l'hôtel à San Cristobal et partir pour la visite de la ville. La ville, mais aussi le marché local avec les Indiens Tzotzil, donc c'est un type de tribu. Et c'est tout simplement les descendants de la tribu Maya qui viennent vendre leurs produits. On se dirige en fin de matinée vers les villages indiens à 10 km de San Cristobal. Et dans le petit village particulier de San Juan Camula, on a pu voir une église assez spéciale. En fait, sans meubles à l'intérieur. Tout simplement, le sol était recouvert de paille, d'herbes sèches. On ne sait pas très bien ce que c'était. Et les personnes à l'intérieur, quasiment tout agenouillées, pouvaient y faire brûler des cierges
en fonction de ce qu'elle souhaitait, donc des cierges de différentes couleurs. Si je me souviens bien, les cierges rouges c'était pour souhaiter l'amour, les cierges jaunes pour souhaiter l'espoir, les blancs pour la paix et le bonheur, mais il y avait aussi des cierges noirs qui pouvaient être utilisés pour souhaiter le malheur à quelqu'un, voire la mort, ou tout simplement pour jeter un sort à une personne ciblée. Franchement bien glauque, ouais. Et puis l'herbe sèche, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais une seule bougie pouvait vaciller et faire flamber toute l'église. Franchement, il y avait assez d'herbe pour tout faire partir en fumée. C'était assez inquiétant quand même. Les habitants de ce petit village traditionnel de San Juan Camula ont en fait des traditions assez spéciales qui se situent entre christianisme et entre coutumes mayas. D'où les croyances magiques et tout ça quoi. Dans le village, on a pu aussi voir après ça des artisans tisseurs, donc des personnes qui tissaient, qui tissaient des nappes, des grands tapis, et aussi des peintres traditionnels sur des toiles. Ça ressemblait un peu à de la feuille de papyrus, mais je suppose que c'était autre chose, voilà. J'en ai pas su plus. Par contre, dans certains villages indiens, tu ne pouvais prendre en fait aucune photo avec des personnes locales dessus. Et il valait mieux pas que tu sortes ton GSM ou un appareil, parce que en fait dans le village, t'avais une milice qui servait un peu de police, et elle était armée comme ça de gros bâtons avec un bois assez dur, tu voyais que ça cognait. Et si tu avais le malheur de prendre une photo, en tout cas c'est ce qu'on nous avait dit, tu pouvais te manger des coups de bâton tout simplement. C'était chaud, mais bon voilà, en fait les habitants de ce petit village avaient une croyance, je pense que c'est plutôt une croyance maya, comme quoi si tu tirais une photo d'eux, donc que ce soit adultes ou surtout leurs enfants, t'allais enlever leur âme, t'allais aspirer leur âme en fait, hors de leur corps. C'est ce qu'ils croyaient en tout cas. Donc voilà, je pense que quelle que soit la croyance, elle est à respecter tant qu'elle n'est pas imposée. Du coup, on n'a pas pris de photo quoi. 10e jour au Mexique, on reprend la route pour un trajet encore bien nature. On s'arrête en chemin pour des terres beaucoup plus chaudes et humides. Et on découvre les exceptionnelles cascades d'Agua Azul. Des bassins d'eau naturels et turquoise au beau milieu de la forêt vierge. Et là, je pense vraiment que c'est l'un de mes moments préférés. Je vous laisse imaginer, mais c'est juste fou de se retrouver là, au milieu de tout ça. Je vous promets, c'est le calme absolu, à part le bruit des chutes, les singes hurleurs, les insectes, le cri des jaguars dans la jungle et des cris d'animaux inconnus, on n'entend rien d'autre. Et c'est juste magique en fait. L'un de mes plus beaux moments au Mexique, au même niveau que l'interaction avec les personnes locales. Malheureusement, on doit avancer, je vais pas terminer mon voyage dans ces bassins d'eau, et on se dirige vers une autre cité maya, beaucoup plus au sud, Palenque. Toujours dans l'état de Chiapas, mais voilà, je vous le dirai jamais assez vraiment, je pourrais encore vous le dire dans les commentaires, mais le Mexique, c'est grandiose et fascinant. On s'installe à l'hôtel Nututun, un hôtel en bord de rivière qui va directement se perdre au cœur de la jungle. On entend des cris d'animaux jusque dans notre chambre, c'est ouf. Le lendemain, départ très tôt pour un nouveau site situé en plein milieu de la forêt tropicale. Je pense vraiment que le sud du Mexique, c'est mon côté préféré du pays. Un site avec de magnifiques monuments du 9e siècle, avec aussi le temple du seigneur maya Pacal, dans la tombe duquel on a retrouvé beaucoup de bijoux et un masque de jade qui est exposé en fait au musée dont je vous parlais dans la première partie, le musée d'anthropologie internationale à Mexico. On déjeune et on prend la route pour le golfe du Mexique et la ville de Campeche en bord de mer. Et encore là, le paysage change radicalement. On va traverser des marécages, des haciendas, donc des immenses zones agricoles où on élève des taureaux. En arrivant à Campeche, on se pose à l'hôtel Tucancio Playa avec une baie turquoise juste devant la piscine. C'est en fait le golfe du Mexique, c'est la mer du golfe du Mexique et elle est vraiment magnifique. Des groupes de pélicans volent sans arrêt au-dessus de la baie. C'est vraiment impressionnant et personnellement j'avais jamais vu de pélican de ma vie, mais c'est énorme cet oiseau. Des coins de paradis, la vérité, t'en trouves à chaque pas au Mexique. 12e jour, une courte visite de la ville fortifiée de Campeche, et c'est vraiment
impressionnant avec les gros remparts, les canons encore positionnés sur le dessus. C'était une ville qui était tout simplement défendue contre les pirates, donc contre les pirates des Caraïbes. Et tu ressens vraiment justement l'ambiance du film Pirates des Caraïbes, avec les palmiers sur les remparts, comme ça, les grosses falaises devant les remparts, les vagues qui viennent frapper sur les remparts. Franchement, c'est fou. Et plus, encore une fois, t'as pas un bâtiment de la même couleur qu'un autre. C'est vraiment coloré de partout le Mexique. On part ensuite encore plus vers l'est, donc plus vers la pointe du pays, et on se retrouve dans l'état du Yucatan, donc l'état où se retrouve la fameuse ville de Cancún. On arrive à Caba, donc une cité maya, avec encore la base d'une centaine de colonnes. Et une façade aussi avec dessus plus de 260 représentations de dieux, dont le dieu Chac, le dieu de la pluie. On passe après par le site d'Uxmal, qui veut dire en langue maya, construit 3 fois. Une zone archéologique construite essentiellement à la main, avec très peu d'outils. C'est quand même fou ce qu'ils faisaient avant. Nous, tu nous demandes de monter un meuble, c'est chaud quoi. On peut y voir la pyramide du magicien et l'ancien palais du gouverneur. On repart sur la route et on arrive à Mérida, donc Mérida qui est la capitale de l'état du Yucatan, et on s'installe à l'hôtel Gran Real Yucatan pour les 3 derniers jours. Apparemment l'une des plus belles villes du pays, et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Et on est à 1520 km de Mexico également, donc imaginez le chemin qu'on a déjà effectué. Le lendemain, on va se rendre à Chichen Itza, donc un énorme site où les cultures maya et toltèque se sont mélangées. Et l'ensemble de ces monuments, donc tout simplement le site archéologique, a été désigné comme l'une des 7 merveilles du monde. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Il y a la pyramide elliptique El Castillo qui va créer à chaque équinoxe, donc à chaque fois que la durée du jour équivaut à celle de la nuit, un jeu d'ombre qui va donner tout simplement l'impression que le dieu Quetzalcoatl, donc le dieu serpent à plumes, descend des escaliers en fait, les escaliers de la pyramide. Au bout du site, il y a aussi une cénote, donc un puits naturel vertigineux, et on dit qu'en fait, ces super gros trous étaient formés à l'époque lorsque des astéroïdes s'écrasaient dans la région. C'est un site où j'ai aussi vu énormément d'iguanes, il y en avait déjà assez bien dans le nord, mais là j'en ai vu vraiment beaucoup sur ce site-là. Et franchement, c'est des bêtes, ils sont pas peureux du tout en plus. Et il faut faire très attention parce que s'ils se sentent menacés, ils peuvent te foncer dessus très rapidement. Et ils ont des griffes super tranchantes, hein. Ça équivaut même peut-être à des rasoirs, donc vaut mieux pas se prendre un coup de patte. 14e et dernier jour de visite au Mexique, la matinée, on va tout simplement se balader dans Mérida. On visite entre autres la cathédrale et la Plaza Mayor. C'est vraiment une très belle ville du sud, avec une végétation assez luxuriante à l'intérieur des rues et à l'intérieur de la ville. Franchement, c'est vraiment assez beau. Et ça représente bien tout simplement le Yucatan. On quitte ensuite la ville pour l'ouest et Celestún, une réserve ornithologique assez bien foutue. Elle est localisée dans un petit village de pêcheurs en bord de mer. Avec une barque, encore une fois, on va entrer dans la lagune et la mangrove. Et c'est caractérisé vraiment par une végétation super tropicale et un sol fort marécageux. On voit des flamands, pas les nôtres au nord. Oh ça va, la vidéo est en français. Donc des flamands roses, des tortues, des alligators, des serpents, ça vit de partout. Et c'est clairement cette villa du Mexique que j'aime le plus. Retour à Mérida et on passe par Zibil Chaltún avec son temple des 7 poupées. Et surtout par le cénote de Xlaca qui fait 30 mètres de large et 150 mètres de profondeur. Et voilà, ce sera la dernière chose qu'on aura vue sur les terres de cet état magnifique et dans ce pays majestueux qu'est le Mexique. On retourne alors à Mérida pour notre dernière nuit à l'hôtel. Le lendemain, on a un vol de Mérida à Mexico, de Mexico à Madrid et de Madrid à Bruxelles. Je peux vous dire que je suis dégoûté de reposer mon orteil sur mon sol natal, quasi en dépression, je l'étais vraiment. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Mais si tu savais comme c'était bourré de bonnes choses le Mexique, autant la population accueillante, ou à part les possibles coups de bâton dans les villages indiens, mais bon. Les paysages différents d'un état à l'autre, les ambiances totalement diverses. Franchement, c'est le voyage le plus méchant que j'ai fait jusqu'à présent. C'était vraiment un pur plaisir de partager ça avec vous. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette story time voyage en 2 parties t'a plu. T'imagines si j'avais mis tout ça sur une seule vidéo? On en aurait eu jusqu'à la fin du confinement. Bombarde-moi cette vidéo de pouces bleus, partage-la si t'as kiffé. Et n'hésite pas à faire sonner cette petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonne-toi bien sûr si le contenu t'a plu. C'était Boutin, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et sayonara!